31 octobre, jour de l'Halloween. J'espère que vos enfants sont partis costumer, vos enfants, vos petits-enfants, que vous êtes bien prêtes pour cette journée. Alors aujourd'hui, je dirais, on se déplace dans le temps vers le printemps. Alors je veux vous introduire avec mes belles orchidées aux nouveaux marqueurs Stampin' Blends. Ne les cherchez pas dans le catalogue, ils n'y sont pas. Il va y avoir une brochure exclusive, je peux vous dévoiler ça, qui va sortir demain. Alors, à partir de demain, vous allez pouvoir vous les procurer. Nous, comme démonstratrices, on pouvait se les procurer depuis un mois, depuis le 1er octobre. Alors, j'ai beaucoup joué avec et je voulais vous les présenter cette semaine. Alors, toute la semaine, je vais jouer avec mes Stampin' Blends. Je vais jouer dans le catalogue annuel, je vais jouer dans le catalogue des fêtes. Alors, je vais vous donner plein d'idées et peut-être qu'il y aura des surprises qui vont s'en venir quand je colore. OK? Alors, j'en ai quelques-unes de fait. Je vais commencer par le feuillage parce que je pense que ce que je veux expliquer s'explique super bien avec le feuillage. Alors, il y a beaucoup de façons de travailler. OK? Tout au cours de la semaine, je vais vous montrer des façons différentes de travailler. Alors là, je vais commencer par, je dirais, les façons les plus traditionnelles. Puis plus ça va aller, je vais vous montrer des affaires. Même aujourd'hui, je mange des affaires de fun. Alors, j'ai ma feuille. Un classique, les filles, vert olive. Aurez-vous besoin d'une autre couleur pour colorer votre feuillage? Vert olive, c'est un classique. Alors, pour donner l'impression que votre feuille rentre vers l'intérieur, OK? Que c'est, tu sais, que la feuille est naturelle. Il y a la tige, la fleur, de la feuille, puis tu sais, la feuille, elle relève un peu. Pour donner l'impression que la tige est plus entrée, plus à l'intérieur. Ce que je viens faire, je viens colorer l'intérieur de ma feuille. Je viens créer l'ombre à l'intérieur de ma fleur, à l'intérieur de ma feuille. Et là, je vais me tromper souvent, là, fleur, feuille, là. Fait que je viens me créer une barre foncée. Ce qui veut dire que quand je vais les colorer avec mon pâle, il va se créer un dégradé de couleur. Alors, je pars de mon foncé, donc je pars de l'intérieur de ma fleur. Alors, je touche au foncé que je viens de colorer et tranquillement, pas vite, je m'en vais vers l'extérieur. Ce qui veut dire que je viens ramasser un peu de mon foncé pour venir me créer une couleur intermédiaire. Alors, il y a comme un dégradé qui se fait entre mes deux couleurs. Puis là, des fois, vous allez dire « Ah! Je suis pas capable de dégrader parfaitement. » On voit encore la ligne. En fait, je vais faire l'autre côté. Ça va donner mieux le résultat final. Je vous le dis, il y a plein de façons de travailler. C'est à force de jouer avec que vous allez trouver votre façon préférée à vous autres. Moi, je trouve que ça fait une ligne un peu raide. Fait que, tu sais, il y a deux façons d'aller réagir. La deuxième, c'est de venir se donner, tu sais, venir faire des lignes. Comme ça, moi, c'est ma façon préférée. OK? Ce qui veut dire que quand je viens recolorier par-dessus, je viens créer, tu sais, ça vient faire moins plat. Votre feuille commence à avoir de la texture. La deuxième façon de faire, je vous le montre. Bon, en fait, il y a des millions de façons de faire, OK? Je viens refaire comme tantôt. Je viens faire ma ligne. Oups! Oh, que je suis chanceuse, ça a juste tombé dans le bord. Je viens colorer ma feuille. Et là, si je trouve que la différence est trop grande, regardez bien ce que je fais. Je viens prendre mon crayon foncé. Je viens toucher mon pâle avec mon foncé. Ce qui veut dire que je suis en train de transférer de l'encre foncée dans mon encre pâle. Et après ça, je viens créer mon moyen. Alors, ça vient aider à assouplir, je dirais, et tranquillement, elle va redevenir très pâle. Regardez, je vais vous montrer. Alors, je touche ma lame, pas ma lame, ma pointe foncée. Regardez, ça vient faire plus foncé, puis tranquillement, pas vite, ça pâlit. Alors, c'est ce qui vient me permettre de faire un dégradé. J'aime bien ça. OK? Je trouve que ça vient me créer une troisième couleur, le fait d'aller taper puis récupérer un peu. Et à long terme, mon pâle va rester pâle. OK? Ça ne vient pas transférer de l'encre pour qu'il en reste pour les 8 prochaines années. Là. Ça vient juste en créer un petit peu pour venir m'aider à faire mon dégradé de couleur.
Je vais vous montrer dans les prochains jours, je vais vous montrer à mettre 2 couleurs. Alors, voyez-vous ici, ma feuille, c'est une petite feuille d'automne, je dirais. Alors, j'ai vert, vert, jaune. Alors, ça va pouvoir vous aider à faire des mélanges de couleurs ici. J'ai une question. Nancy, est-ce que pour que le mélange de couleurs se fasse, il faut s'empresser de colorier sans trop attendre pour que l'encre sèche? Je vous montre ça avec mon feuillage. Alors oui, effectivement, en fait, il faut se dépêcher. Tout est relatif dans le film, OK? Quand je colore une fleur, je viens colorer chacune des pétales une à la fois. Si vous allez colorer le foncé sur toute votre fleur, puis qu'après ça, vous allez venir mettre votre pâle pour venir dégrader, votre dernière feuille va moins bien se dégrader que la première, ce qui veut dire qu'on va voir une différence. Alors, votre première feuille va être très plat, je dirais, alors que votre dernière, ça va être très harsh. Vous allez avoir du foncé, puis du pâle à côté, puis il n'y aura pas un bon dégradé. Alors, c'est pour ça que si vous travaillez par surface, par petite surface, ben le type de dégradé que ça va créer, parce que des fois, c'est ce qu'on veut. Des fois, on veut un dégradé plus serré. Puis des fois, on veut un dégradé plus subtil, je dirais. Alors, si vous voulez avoir le même type de dégradé, ben il faut que vous ayez à peu près le même temps d'attente. Je vous montre 2 techniques pour colorer la fleur. Alors, j'ai mon orchidée ici. Alors, la première, je l'ai fait ici. C'est la technique de ma fille. Quand ma fille colore, c'est ce qu'elle utilise et c'est ce que j'ai utilisé longtemps. Alors, et c'est ce que j'utilise quand j'ai pas envie de penser. Quand j'ai envie que ce soit facile. Donc, Sonia me demande quel crayon j'utilise parce qu'elle vient juste d'arriver. Alors, c'est les nouveaux Stampin' Blends. Alors, ma caméra vient de faire le focus. Alors, j'utilise Corail Calypso. Et il y a 30 secondes, j'utilisais vert olive. OK? Alors, c'est les nouveaux marqueurs qui sont en vente à partir de demain. Nous autres, comme démonstratrices, on pouvait les avoir. Et vous allez pouvoir les acheter à partir de demain. Donc, la technique, quand on n'a pas envie de réfléchir d'où est-ce que le soleil vient. Parce que souvent, c'est ça. Le but des marqueurs, c'est de venir créer des dégradés. Donc, où est-ce que c'est foncé? C'est parce qu'il y a de l'ombre. Puis où est-ce que c'est plus clair? C'est parce qu'on est au gros soleil. Grosso modo. Alors, quand j'ai pas envie d'y réfléchir, quand j'ai envie de faire ça facile, c'est hyper facile avec des fleurs. Vous venez faire le tour de votre fleur. Pourquoi? Ben, tu sais, vous avez envie que votre fleur elle ait de l'air ronde. Donc, c'est sûr que le dessus est plus clair, puis le dessous est plus foncé. C'est évident. Puis là, ben, tu sais, je viens dessiner mes petites lignes. OK? Juste pour y donner un peu de texture. Et après ça, avec mon pâle, je viens colorer l'intérieur. Je dirais, en passant où est-ce que j'ai mon foncé. Je viens en ramasser un peu. Et ça vient me créer mon dégradé de couleur. Vous trouvez que la ligne est trop marquée entre les deux? Vous venez... je n'ai pas pris la même pointe que d'habitude. Je travaille beaucoup avec la pointe pinceau. J'aime pas beaucoup travailler avec l'autre pointe. Et il y a des gens qui détestent la pointe pinceau, qui aiment juste travailler avec l'autre pointe. C'est pour ça qu'il y a 2 pointes, OK? Pour que vous décidiez quelle est votre pointe préférée. Alors, je viens créer mon entre-deux avec mon marqueur. Alors, je vous remontre. Je viens faire le tour de ma fleur. Je viens faire quelques lignes pour ajouter de la texture. Je viens colorer. Alors, en passant sur mon foncé avec mon crayon pâle, ça vient créer un dégradé. C'est la technique la plus rapide, mais qui fait le dégradé le moins subtil, je dirais. La façon de faire un dégradé plus subtil, je vais vous la montrer dans les prochains jours, c'est de commencer par mettre une couleur pâle, mettre la foncée puis revenir avec le pâle. Le fait d'imbiber votre papier avec votre couleur pâle avant de commencer à travailler vient créer le dégradé plus facilement. Mais pour commencer, ça peut être plus facile de mettre juste 2 épaisseurs d'encre. Alors, en faisant le tour, vous allez avoir chacune de vos pétales. La deuxième technique que je voulais vous montrer, et là, quand vous faites des tests, OK? Tu
Si vous faites des tests, amusez-vous, jouez. Mais si vous décidez d'aller coller votre test sur une carte pour venir faire une carte, sachez que chaque technique va sur une carte différente. Ce qui veut dire que si vous faites une fleur avec la technique de contour que je viens de vous montrer, puis vous faites d'autres fleurs avec la technique que je vais vous montrer juste après, collez-les sur 2 cartes différentes. Sinon, on dirait que le soleil est bien mêlé cette journée-là. OK? Alors, je pourrais finir de colorer cette technique-là. Alors, deuxième technique, je regarde si j'ai des questions. Oui, c'est le Memento de Stampin' Up. Alors, Anne dit que elle, son truc, c'est de colorer toute la surface en pâle. Comme je disais, il y a plein de techniques. Alors, je vous en montre plusieurs. Aujourd'hui, je vous en montre 2, 3. Demain, je vais vous en montrer 2, 3. Puis à la fin de la semaine, je vous montrerai. Parce que moi, j'utilise 99% du temps. Donc, hey, merci les filles d'avoir partagé, celles qui ont partagé la vidéo. Je vous montre la fleur qui est ici, qui est la technique que j'ai utilisée là. Et non, le vert ici n'était pas voulu. J'ai échappé mon crayon, celles qui viennent d'arriver à la vidéo. J'ai échappé mon crayon vert tantôt en travaillant. J'essaie de vous montrer. Je pense que là, je suis comme ça. Ouais, là, je pense que je devrais être correct. Bon. Alors, la deuxième technique, pour venir donner de l'ombrage sur votre feuille, sur votre fleur, c'est de venir s'imaginer, en fait, vous n'avez pas besoin d'imaginer, vous l'avez déjà vu, une orchidée. Une orchidée, l'encre, le centre ressort, puis après ça, vous avez les feuilles, et il y a des fleurs, il y a des pétales en dessous, et des pétales sur le dessus. Alors, il faut que vous imaginiez, vous avez le soleil au-dessus, où est-ce que ça va éclairer, puis où est-ce que ça va créer de l'ombre. Alors, ça va créer de l'ombre à la jonction des pétales, puis ça va créer de l'ombre en dessous de l'espèce de petit morceau qui ressort, là. Une espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle, là, mais il y a un petit, ce morceau-là ici, là, il ressort de la fleur. Fait que ça crée de l'ombre juste en dessous. Alors, ce qu'on vient faire, on vient créer de l'ombre en dessous de la pétale. Alors, j'ai une grosse pétale ici. Ça, ici, c'est la pétale du dessous. Et proche du centre. Et après ça, on vient colorer. Ça vient créer l'ombre de la première pétale sur l'ombre de la deuxième. Quand vous arrivez sur vos pétales qui sont sur le dessus, ben, celles qui sont sur le dessus, elles n'ont rien qui vont leur créer de l'ombre, sauf le centre. Alors, vous venez mettre de l'ombre uniquement au centre. Et le reste, vous venez simplement étirer votre couleur. Ça vient créer une belle démarcation entre chaque pétale. Regardez bien, voyez-vous, là, ici, là, la ligne foncée que j'ai fait vient créer la démarcation entre mes deux pétales. Et là, vous pourriez dire, ouais, mais là, la pétale, elle courbe comme ça, il va y avoir de l'ombre au bout. Effectivement. Vous pouvez venir mettre un petit peu d'ombre au bout. Venir assouplir la différence de couleur. OK? Vous pouvez venir jouer avec la technique. Et là, ben, cette feuille-là va avoir de l'ombre à 2 endroits. Voilà, c'est pas la pointe que j'aime. Est-ce qu'on doit toujours colorier en cercle? Non, chacune colore à la façon dont elle a appris à colorier quand elle avait 8 ans. OK, moi, c'est ma façon de colorier, mais non, je sais que c'est pas tout le monde qui colore en cercle. Il y en a qui colorent en ligne, ça fera pas de différence. OK? En fait, ça va faire une différence visuellement. Quand on colore, pendant qu'on est en train de le faire, on voit les traits de coloriage, je dirais. OK? Mais contrairement aux marqueurs à l'eau, les marqueurs réguliers, où on voit les traits de coloriage après le séchage, des marqueurs à l'encre, on voit pas, ou en tout cas tellement peu, les traits de coloriage, la couleur s'uniformise au séchage. Alors que vous ayez colorié en ligne ou que vous ayez colorié en cercle ou peu importe, ça fera pas de différence à la fin. Alors là, je trouve que j'ai trop
blender. J'ai trop dégradé ma couleur. Voyez-vous, là, j'ai plus de foncé ici, là. Je suis tellement venue avec mon pâle que j'ai tellement lavé mon pâle sur mon foncé qu'il ne reste plus de foncé. Fait que vous pouvez revenir, là. Regardez ici, je trouve que j'ai plus assez de foncé, là. Je viens remettre. Puis je viens repasser mon pâle parce que là, je trouve que la dégradé est pas assez faite. C'est comme trop fort comme changement de couleur. Fait que vous pouvez venir jouer avec vos couleurs. Travailler sur du carton blanc épais. Parce que si vous travaillez sur du carton mur blanc qui n'est pas épais, vous allez vite voir que vous allez faire des trous dans votre papier, OK? À force de venir jouer avec votre couleur, ben, tu sais, vous allez passer au travers de votre papier. Regardez, avec ça, je vais faire le dégradé du bout de ma fleur. Puis, tu sais, des fois, là, on a l'impression, oh mon Dieu, le dégradé, il est raide. Attendez que ça sèche. Des fois, ça vient s'uniformiser. Donc, ça, c'est ma pétale du dessus, fait que j'ai juste besoin d'avoir mon centre enfoncé. On va donner un petit peu plus. Tiens, je vais venir faire le bout, je sais que je vais le faire anyway. Un peu de bout. Et, est-ce que je suis encore dans le... Wouhou! Fallait que je revienne, hein? Dites-moi-le quand je dors dehors du champ de vision. Alors, ça va vous donner deux types de fleurs différents. La première technique, où vous allez venir colorer partout autour. La deuxième technique, où vous partez, je dirais, des ombrages. Allez, je vais la finir, celle-là. Et même avec une seule couleur, vous pouvez venir créer des dégradés. Avec une seule couleur pâle, plus vous allez passer dessus, ben, plus elle va devenir d'une couleur, je dirais, moyenne. OK? Alors, Frédéric vient de me demander si j'utilise le carton blanc épais de Stampin' Up. Alors, je vais me rééloigner pour vous montrer un peu ce que donne l'ensemble de mon coloriage. Alors, voyez-vous que en séchant tranquillement pas vite, il se crée des ombres d'ombre et de lumière qui viennent dynamiser, je dirais, ma carte. Alors, je vais venir me créer une dernière petite fleur, juste pour le principe de finir ma carte, parce que j'aimerais bien ça. Faire ma carte puis la finir. Alors, ben tiens, je vais vous montrer. Disons que je colore. Quelqu'un me demandait si on colore une petite partie ou une grosse partie. Je vais faire exprès. Je vais venir colorer l'ensemble du foncé avant de venir colorer mon pâle. Ça va faire que mon foncé va avoir le temps de sécher beaucoup. Là, la fleur n'est pas trop grosse, je devrais être correct. OK? Mais si on prend la grosse fleur, ça aurait été vite apparent. OK? Qu'il y avait une différence de dégradé. Quand la fleur n'est pas grosse, là, d'habitude, moi, je m'en sors. Fait que je commence toujours par où il y a du foncé pour, je dirais, créer du moyen en allant chercher un peu de foncé dans mon pâle. Ouais, ça a de l'allure. Tu sais, quand la fleur n'est pas grosse, là, regardez, j'ai réussi à toute la colorier d'un coup. OK? Mais la grosse fleur, ça aurait peut-être être un peu plus difficile. Si vous arrive à un accident, OK, ça, c'est un trop gros accident à corriger. OK? Mais si vous avez un petit accident de débordage, OK, un petit débordement, vous pouvez venir prendre ce qui s'appelle le nuanceur. Et vous venez colorer votre carton blanc où est-ce que vous ne voulez pas avoir de votre marqueur. Ce que ça vient faire, ça ne vient pas effacer l'encre. Ça vient la pousser. Ce qui veut dire que... Ah, j'ai oublié de décrocher mon téléphone. Si vous avez... Mon répondeur devrait embarquer. Si vous avez du foncé de coloré ici, puis vous venez frotter dessus, il va juste se tasser. Fait que si vous partez de l'extérieur, puis vous rentrez vers l'intérieur de votre image, ça devrait arrêter bientôt. Ce sont les joies du direct. Alors, ça vient rentrer l'encre. Alors, ça ne l'enlève pas, ça vient juste la tasser. Alors, disons que vous dites, ah ben moi, j'aimerais ça avoir plus pâle ici dans ma fleur. Vous avez juste à venir passer où est-ce que vous voulez avoir du pâle. Ça ne viendra pas enlever votre encre. OK? Mais en séchant, ça va venir
pousser l'encre. Faites-le pas le lendemain, OK? Le lendemain, tout est sec, il n'y a rien qui se pousse, OK? Mais si vous le faites tôt après avoir coloré, ça vient pousser l'encre, ce qui veut dire que où il y avait de l'encre de couleur pâle ou moyenne, elle va se tasser un peu pour venir créer encore plus de lumière. Mais là, je vous le dis, colorez pas jusqu'à temps que vous dites « Ah, là, c'est beau! » Parce que l'effet continue dans les 2 minutes qui suivent, OK? Fait que vous le trouvez beau, mais là, mais qu'il ait fini de sécher dans 2 minutes, vous allez le trouver laid, OK? Fait que vous en faites juste un petit peu, vous attendez. Là, vous dites « Ah, tiens, finalement, il m'en manque un petit peu de pâle sur cette feuille-là. » Vous venez en rajouter un peu, OK? Mais vous le faites pas jusqu'à temps que vous aimez ça. Ça prend un petit peu de temps avant de s'effectuer. Alors, c'est, je dirais, les principales techniques de base que je voulais vous montrer. Il y en a des millions de techniques, OK? Dans les prochaines minutes, dans les prochaines semaines, je vais pouvoir vous montrer plein d'affaires. Mais je voulais que vous ayez envie de commencer à jouer avec. Mon téléphone commence à charger. C'est pour ça qu'il bip différence. Alors, tout ce qui me resterait à faire, c'est venir découper avec mes découpes Big Shot. Alors, mon petit téléphone me tape un peu ses nerfs, le fait qu'il sonne comme ça. Alors, vous venez découper avec votre découpe Big Shot. J'ai étampé les tiges. Et ensuite, je suis venue coller le tout. Tout ce qui reste à faire, c'est venir coller, assembler le casse-tête. Alors, l'intérieur, je l'ai tampé ici, voyez-vous. Alors, je l'ai tampé en pâle, en jaune, puis après ça en corail. À l'époque, je l'avais fait en rose, mais là, je vais la faire en corail. Alors, je vais étamper le tout, colorer et vous montrer ce que ça fera cet après-midi. Je prendrai en photo avec mon iPod, quitte à... Je la passerai peut-être pas dans Photoshop, mais je vous montrerai la différence de couleur avec la rose. Mais je vais venir découper ce que j'ai ici à la Big Shot. Allez arrêter mon téléphone qui bip. Et je vous montrerai le tout cet après-midi. Alors, un gros merci les filles. Je suis super contente de vous avoir introduit mes nouveaux Stampin' Blends. Ils font super bien, mais ça prend quelques essais avant de trouver ce que vous préférez comme technique. Alors, fiez-vous pas la première fois que vous les essayez. Et fiez-vous pas à la technique que je viens de vous montrer aujourd'hui en vous disant que, mon Dieu, c'est de l'or en barre. Peut-être que pour vous, ça fonctionnera pas. Peut-être c'est la technique que je vais vous montrer demain. Peut-être c'est celle d'après-demain. Vous allez essayer plein d'affaires. Vous allez découvrir ce que vous aimez le plus. Alors, bonne journée les filles. Je finis de couper et d'assembler le tout et je vous montre la carte de main au début de la vidéo. Au revoir.